Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus parce que ça y est, enfin le nouveau smartphone milieu de gamme a été annoncé, c'est tout simplement le OnePlus Nord CE2 5G. Donc je vais vous donner mon avis sur ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par son tarif. Il a été annoncé au tarif de 369 € pendant la période de précommande qui est du 3 mars au 10 mars. Donc un prix plutôt intéressant pour un smartphone milieu de gamme. Maintenant, parlons du design. Franchement, il n'y a rien à dire. On a un très beau design pour un smartphone milieu de gamme. Regardez l'écran. On a un écran qui est plutôt bord à bord, borderless. Pour cette tranche de prix, c'est un bon point. Pareil concernant le dos du smartphone, je le trouve plutôt joli. Maintenant, rentrons dans les détails de l'écran. On a une diagonale de 6,43 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc pour avoir une super fluidité lorsque vous faites des jeux vidéo, lorsque simplement vous faites des recherches sur des pages web, lorsque vous scrollez, on aura une image très fluide. On a en plus un taux d'échantillonnage qui peut monter jusqu'à 180 Hz. Ensuite, concernant la caméra frontale, on est sur du 16 mégapixels. On a ensuite, en termes de sécurité, un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et ensuite, pour les amoureux des films, des séries sur smartphone, vous avez un écran qui a été certifié HDR10+. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Pour un smartphone à ce tarif, pour un smartphone milieu de gamme, on a vraiment de très bonnes caractéristiques pour cet écran. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors OnePlus a annoncé qu'ils avaient vraiment travaillé la partie photo cette année, notamment au niveau du logiciel, avec aussi l'intelligence artificielle. Cette année, le smartphone est capable de mieux détecter les scènes photographiées pour améliorer les prises de photos, notamment aussi pour les photos de nuit. Maintenant, rentrons dans les détails de ces capteurs. On a un capteur principal de 64 mégapixels. C'est d'ailleurs celui-ci qu'on va le plus utiliser et c'est d'ailleurs le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Il va servir à faire des photos à plan large. On a ensuite comme troisième capteur un macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 mégapixels et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc voilà les caractéristiques au niveau de la photo, ça s'annonce plutôt bon. On voit aussi que OnePlus quand même s'améliore d'année en année, que ce soit sur les smartphones milieu de gamme et haut de gamme. Ils sont toujours un petit peu à la traîne, on va pas se le cacher, face à la concurrence, mais en tout cas, ils s'améliorent. Maintenant, parlons de performance. On a 8 Go de RAM. Comme processeur, c'est un processeur MediaTek que OnePlus a choisi. C'est tout simplement le MediaTek Dimensity 900, un très bon processeur milieu de gamme qui est plutôt performant, surtout pour cette tranche de prix. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, l'équivalent, ça serait un Snapdragon de Qualcomm, le Snapdragon 765G, mais ce processeur MediaTek est un peu plus performant quand même que le Snapdragon 765G, donc parfait pour faire du gaming. Alors bien entendu, il faudra mettre les performances dans moyen au niveau du graphisme, on ne pourra pas mettre jusqu'à ultra élevé parce qu'on n'est quand même pas sur un processeur très haut de gamme, mais ça sera suffisant pour faire du gaming, pour faire des tâches gourmandes. Donc on a quand même un smartphone qui est plutôt polyvalent pour ce tarif. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez du 128 Go. Si c'est pas suffisant, vous avez la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD. Ensuite, en termes de batterie, on est sur du 4500 mAh avec de la recharge rapide SuperVOOC de 65 watts. En termes de connectivité, on a le droit à de la Wi-Fi 6 de dernière génération, du Bluetooth 5.2. On a ensuite une prise jack pour les amoureux des casques filaires et du type C pour le recharger. Du coup, ce OnePlus Nord CE2 5G est plutôt intéressant pour cette zone de prix. Alors bien entendu, face à la concurrence, on ne va pas se le cacher, il y a des smartphones à ce tarif où on peut avoir un petit peu mieux, par exemple au niveau de la photo, par exemple au niveau de l'écran, mais là on a quand même un smartphone qui est plutôt bien équilibré, de l'AMOLED, du 90 Hz avec une bonne définition Full HD+, le processeur est plutôt polyvalent pour faire des jeux, pour utiliser des applications gourmandes, la partie photo s'améliore encore un peu plus cette année sur ce nouveau smartphone milieu de gamme de OnePlus.
On sait que OnePlus sont un petit peu en retrait en termes de qualité face à la concurrence, mais bon, le progrès est là, chaque année il s'améliore, donc ça reste quand même un bon smartphone intéressant pour quelqu'un qui ne veut pas mettre un gros budget dans un smartphone milieu de gamme et qui veut quand même certaines nouvelles technologies. Donc voilà, on est quand même sur un bon smartphone milieu de gamme de la part de OnePlus. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus Nord CE2 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.